Écoute. Vous parlez du Sénégal, une démocratie qui vient de connaître une alternance. Pourquoi ce pays, on découvre dans votre livre, on est dans la fiction là pour le coup, on peut le dire, la prospective, un attentat qui frappe l'ambassade de France à Dakar? Oui. Alors parce que, vous faites bien de rappeler, c'est de la prospective. L'idée, c'est pas de faire de la science-fiction, c'est pas de faire des prédictions à la Madame Irma. Ça se base vraiment sur un travail de recherche. J'ai interrogé des chercheurs et des militaires. Et les chercheurs me disaient, et les militaires aussi d'ailleurs, aujourd'hui, on est face à une avancée djihadiste en Afrique qui est très puissante, qui gagne du terrain localement. À aucun moment, un militaire français nous a dit attention, n'écrivez pas cela parce que c'est sensible. Alors, c'est arrivé, il y a effectivement eu des craintes. Maintenant, on est tous conscients, c'est-à-dire moi, plus ceux qui ont vraiment parlé à travers ce livre, que c'est un travail de prospective, que c'est quelque chose que l'armée fait depuis des années. C'est la dernière fois que j'en parle. Ensuite, je tourne la page. Ce scénario sur l'Afrique décrit un effet domino anti-français en Afrique de l'Ouest et au Sahel, consécutif à la fin de l'opération Barkhane et au désengagement militaire français. Dans leur tête, le président Assimi Goïta prend le pouvoir au Mali. Le Mali tombe entre novembre et décembre 2025, ce qui était programmé. Une fois que le Mali tombe, l'instabilité se propage rapidement au Burkina Faso, au Niger, au nord du Bénin, etc. Le point culminant est le retournement du président Déby du Tchad, qui entraîne ensuite celui du Sénégal. Selon eux, c'est précisément le départ de l'armée française qui pourrait accélérer la réalisation de ces scénarios dans les pays où elle n'a pas encore plié bagage. Le récit dès l'article 6 s'ouvre d'ailleurs sur une scène dramatique au Sénégal. Une violente explosion dans le sud de Dakar, un incendie géant touchant l'hôtel Lagon et des blessés près de la Galerie nationale d'art. Il s'agit d'une hypothèse noire, prospective, jugée plausible par les autorités françaises, mais qui reste du domaine de l'anticipation. Je rappelle que ce travail repose sur des analyses menées par des généraux, des hauts gradés, des colonels, des diplomates, des chercheurs, des scientifiques et des responsables politiques à partir de données, de tendances lourdes, de signaux faibles, d'innovation et de crises potentielles. Et je pense sincèrement qu'ils n'ont pas tout dit dans ce livre. Ils ont livré quelques réponses, oui, mais gardez l'essentiel.